Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 35 pour les 3e C. On va faire exercice supplémentaire numéro 5. Pour chaque droite, donnez un vecteur normal et un point de la droite. Alors, pour obtenir un vecteur normal, il faut une équation cartésienne et analyser les coefficients devant le x et le y. Alors ici, le coefficient devant le x, c'est 1. Le coefficient devant le y, c'est moins 1. Donc, on a un vecteur normal, 1, moins 1. Alors maintenant, comment trouver un point de la droite D1 ? Donc, il faut un point qui a ses coordonnées, qui vérifie l'équation de la droite D1. Ici, c'est facile, je crois, à l'œil, de voir. Il faut que l'abscisse moins l'ordonnée soit égale à 0. Ben, ça veut dire qu'il faut que l'abscisse soit égale à l'ordonnée. Donc le point 2, 2, le point 3, 3, le point moins 8, moins 8, tout cela sont des points qui appartiennent à la droite. Ça, c'est la version facile parce que ça se voit. Si jamais c'était une équation un peu plus tordue, ce qu'il faudrait faire, c'est choisir un x vous-même. Vous savez qu'une droite est infinie. Et si la droite n'est pas verticale, forcément, il y a toutes les abscisses possibles. Elles auront un y pour aller avec, pour que ce point soit sur la droite. Donc on choisirait un x et on chercherait le bon y qui va avec. Là, je pense qu'on n'a pas besoin. Donc le point A, 2, 2. Donc si on remplace dans l'équation, ça fait 2 moins 2 et ça marche. Donc ce sont des points de D1. Alors, D2. Elle a comme équation y égale 2x plus 3. Est-ce que je peux trouver un vecteur normal en disant, je regarde les coefficients, c'est 2 et 1 ? Non, parce que là, on n'a pas une équation cartésienne. C'est la forme d'une équation réduite. Donc pour pouvoir trouver le vecteur normal, un vecteur normal, il va falloir modifier la forme de l'équation. Donc je vais tout mettre dans le membre de gauche. On va avoir moins 2x plus y moins 3 égale 0. Et maintenant, on a une équation cartésienne de D. Et à partir d'une équation cartésienne, je peux prendre les coefficients devant le x et le y. Alors je vais l'appeler N1 le premier et N2 celui-là. On a moins 2, 1, qui est un vecteur normal de D2. Alors maintenant, donc, on cherche un point qui appartient à la droite D2. Donc je vais prendre un point C, par exemple. Donc ça veut dire, comme d'habitude, que ces coordonnées vont vérifier l'équation de D2. Je vais choisir que xc soit 0. Je vais aller au plus simple. Bien alors, yc va être égal à 2xc plus 3, d'accord ? Ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Sauf que xc, j'ai choisi que c'était 0. Et donc, yc égale 3. Ça veut dire que le point C de coordonnées 0, 3 se trouve sur la droite des deux. Et on a trouvé un point de D2. Vous auriez pu le dire directement aussi, puisque D2, c'est donné par la forme de l'équation réduite. Et grâce à l'ordonnée à l'origine de 3, on sait tout de suite que la droite des deux passe par 0, 3. Vous auriez pu le dire avec une petite phrase en français. Dernière droite. Donc on nous donne racine carrée de 2x moins racine carrée de 2y plus racine carrée de 2 égale 0. C'est bien sous forme d'une équation cartésienne, donc je peux lire tout de suite les composantes du vecteur normal, d'un vecteur normal. Donc on a n3 qui a comme composante racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2.
de D3. Pour trouver un point, on va faire comme avant. Je prends un point D, XD, YD, qui se trouve sur D3. Et on va choisir un X, comme vous voulez. En prenant soit XD égale 0, par exemple. Alors, donc comme le point D se trouve sur la droite, je peux vérifier toutes les coordonnées dans l'équation de la droite. Et je remplace par 0. Donc j'ai moins racine carrée de 2 YD plus racine carrée de 2 qui est égal à 0. Et j'isole YD. On a moins racine carrée de 2 sur moins racine carrée de 2, c'est-à-dire 1. Alors, D, de coordonnées 0, 1, appartient à la droite D3. Si vous n'avez pas envie de choisir 0, vous pouvez choisir autre chose, mais bien sûr, ça va compliquer les calculs. C'est pratique de prendre 0. Bien sûr aussi, faites attention, si la droite est verticale, il faut prendre la bonne abscisse, parce que là, il n'y a qu'un seul choix possible. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour exercice supplémentaire numéro 6. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.